Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans les systèmes autoritaires et pour les médias, se confiner dans la seule réaction à l'événement ou à la décision politique est forcément faire le jeu de celui qui monopolise donc la décision politique et dont la mainmise sur la vie publique lui permet de susciter l'événement qu'il souhaite ou de l'occulter, de le manipuler et par conséquent de canaliser l'information selon ses propres objectifs, voire même de décider de la nature de l'actualité, d'en imposer le tempo, voire même le trémolo. Une situation et des logiques qui ne laissent aucun choix que d'aller dans le sens du pouvoir ou de déménager ailleurs pour pouvoir informer sans rentrer dans le chemin de fer du régime. Et donc, pour rester dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'information en Algérie et comment nous pouvons l'appréhender, en comprendre les mécanismes et l'importance vitale pour le pouvoir, nous ne pouvons pas faire l'économie d'un sommaire scanner sur l'état de la presse, sur l'environnement politique et social dans lequel elle évolue et sur la marge de liberté dont elle est censée jouir. En Algérie, hormis quelques rares exceptions, l'exception des titres en ligne ou des chaînes qui émettent depuis l'étranger, la presse a été totalement fabriquée par le régime lui-même. Totalement. Y compris la quarantaine de chaînes de télé de statut étranger qui infestent depuis quelques années le champ télévisuel et qui toutes, sans aucune exception, sont de puissants outils de propagande du même régime. Régime qui a mis en place le système de la carotte de la pub ou le bâton de la fermeture, voire même de l'incarcération, de la saisie. La composante même de la presse explique en partie sa totale soumission au pouvoir. Un monde interlope, des patrons de presse maquignons, soumis inconditionnellement au maître, des journalistes pris dans le carcan de l'autocensure et dont nombreux se montrent d'un zèle empressé à caresser le même maître dans le sens du poil. Autant dire que la liberté de la presse n'existe pas de la plus petite manière dans ce pays, que l'information est modulée jusqu'à ses moindres détails et que les rares journalistes qui osent enfreindre les règles non dites encourent les pires représailles. Le cas tout récent de Essène El-Qadi qui vient d'être condamné à une peine de prison ferme est significatif à cet égard. Avant lui, d'autres journalistes ont payé très cher, parfois au prix de leur vie, leur volonté de faire juste leur travail. En fait, je voulais lever le voile non pas sur la triste réalité de la presse algérienne, que tous les Algériens connaissent au demeurant, mais sur le choix, ou plutôt l'absence de choix, de celle-ci à traiter de sujets et d'autres. Comment elle n'a même pas la latitude d'aller dans les vrais sujets, dans les vrais scandales, dans les questions profondes qui traitent des tenants et des aboutissants de la situation dans ce malheureux pays. Parce que plus pernicieux que le contenu de l'information en elle-même, manipulée et diffusée sous la dictée, bien souvent, est le choix même du sujet, de l'actualité. Et c'est ainsi que vous n'aurez aucune chance d'être informé sur le budget de l'armée, par exemple, sur l'absence du contrôle de ses dépenses. Vous n'aurez aucune chance d'être informé sur les parrains qui ont élu l'actuel président de la République, ni sur les mécanismes qui régissent la fraude électorale, ni sur le choix qui prévaut dans la désignation du tiers présidentiel au Sénat, ni sur le scandaleux dossier des nominations à tous les postes et à toutes les charges des représentations algériennes à l'étranger. Oui, tous les postes de gens
très bien payés en devises et qui généralement finissent par s'installer à l'étranger et qui toutes sont recrutés parmi les clientèles et les parentèles du régime. Par contre, et ce sera notre sujet d'aujourd'hui, vous serez abondamment informés sur les limogeages des mêmes responsables après les scandales qui n'ont pu être étouffés. Mais personne, ni aucun média, ne vous dira que les mêmes qui ont été limogés, souvent pour leur incompétence ou leur impéritie, ont été nommés par le même pouvoir, non pas pour leurs compétences, mais parce qu'ils sont les clients ou les parents des barons du régime. Et que leur limogeage n'est que temporaire. Ils reviennent toujours, parfois à des postes meilleurs. Et l'exemple du président Tebboune est éloquent à ce sujet, puisque Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre, a été limogé, et Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a été élu sans passer par la case élection. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. حرروا الصحافة، حرروا الشعب، حرروا الوطن. عاشت الجزائر حرة ديمقراطية. Freedom! يما كتري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبرالي ليبرالي الجيري ليبرالي الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبرالي 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 اليوم الشعب يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلميها انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش مخسر. Algérie, l'enfumage des limogeages, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Adel Jabbar, militant et observateur politique depuis le Canada. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamel, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous pour nous adresser aux téléspectateurs d'Al-Maghribia et à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Et puis un petit coucou à tes invités. J'ai vu Atman tout à l'heure. Merci, mais il fait très beau à Montréal, j'ai l'impression. Ben, on est sorti du glacier. Parce que dans ce pays-là, on apprend à faire fleurir, à faire pousser des roses sur de la glace. Eh oui, un pays où l'amplitude, on dit l'amplitude thermique, c'est ça? La différence entre l'extrême froid et l'extrême chaud, on arrive jusqu'à 50 degrés. Exact. C'est incroyable. Alors, oui, Adel? Vas-y, allez-y.
Athman Mazit est avec nous, militant politique à Paris. Athman Mazit, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamaldine. Bien le bonjour à tout le monde, à toute l'équipe d'Al Magharibia, à ton invité, et ainsi qu'à tous nos compatriotes en Algérie, en France et ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par vous montrer une réaction du ministre de la Santé, monsieur le ministre de la Santé, qui s'est beaucoup énervé parce qu'il avait été interpellé par un employé de l'hôpital de Constantine, du CHU Ibn Badis de Constantine, au sujet de la pagaille qui règne dans cet hôpital. Vous allez le voir et regardez bien et écoutez bien cette réaction où vous pouvez comprendre à quel point ce régime panique, à quel point il ne se retient plus, à quel point il a perdu tout son sang-froid et à quel point il est pris au piège de ses propres turpitudes puisqu'il ne nomme à tous les postes clés de ce pays que des incompétents, que des gens qui de toutes les façons, même s'ils étaient incompétents, ils ne pourraient rien faire parce que le système en tant que tout n'est pas un système érigé en méritocratie, mais un système érigé en médiocratie. Mais écoutons d'abord monsieur le ministre de la Santé à Constantine. Écoutons-le. عيني تشوف ما كانت تهدني على حتى واحد ما تدفع عليه حتى واحد سي واحد عيني تشوف الحق انا نعرفه انا مسؤول القطاع انا ما تدخلش روحك عيني تشوف ما كانت تهدني على حتى واحد ما تدفع عليه حتى واحد سي واحد عيني تشوف الحق انا نعرفه انا مسؤول القطاع انا ما تدخلش روحك. Alors, je rappelle que juste après ça, le directeur général du même CHU a été démis de ses fonctions, comme ils disent, autrement dit limogé, pour des tas de raisons, pour un dysfonctionnement énormissime. Je présume que pour dire les choses, que le DG n'est pas le seul responsable. C'est ni même tout le personnel du CHU. C'est le système lui-même, à commencer par le ministre de la Santé lui-même, à commencer par Tebboune lui-même, à commencer par le système en tant que tout. Et je rappelle que dans cet hôpital, une vidéo a circulé qui a fait le buzz et qui a été en quelque sorte le catalyseur et le détonateur de toute cette affaire, d'une dame qui a accompagné sa maman pour se faire hospitaliser. Et sa maman est morte dans la voiture, par faute de prise en charge, et que sa dépouille, la dépouille mortelle de la personne, Rabbi Yarhamha, est restée pendant des heures dans la voiture avec portière ouverte et entourée de curieux et de badauds qui venaient voir une personne décédée. Adel Jabbar, sur ces limogeages de gens qui n'ont été en fait installés que par rapport à la clientèle ou à la parentèle, par le piston, comme vous le savez. Adel Jabbar, vous-même qui avez été cadre supérieur dans ce pays, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de ces limogeages dont on fait grand bruit, hein, pour nous montrer l'État vertueux qui est là pour venir dégommer les gens qui ne sont pas à leur place, comme on dit. Bon, je commencerai par réagir sur la crise de nerfs public de ce ministre-là. Il faut lui rappeler que cet hôpital-là, c'est pas c'est un hôpital qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en 1887 ou 90, je ne me rappelle plus, il a été construit par Français, donc il n'est plus adapté à la médecine de nos jours, il n'est plus adapté aux besoins des malades. Donc, s'il y a quelque chose à faire de la part de ce ministre de la Santé, c'est vraiment de se faire tout petit et d'aller réclamer des budgets pour construire des hôpitaux et pas envoyer les Algériens dans des mouroirs comme l'hôpital de Constantine, qui, je vous le rappelle, prend en charge pratiquement l'Est algérien. Parce qu'il y a des spécialités qui n'existent pas à Batna ou à Sétif ou à Annaba, donc il y a beaucoup de malades qui viennent là-bas. Pour revenir à cette vague de licenciement ou de limogeage, vous savez, dans une médiocratie, parce que c'est une véritable médiocratie, où les critères de choix et de sélection,
ne sont pas basés sur la méritocratie, sur la compétence, sur le savoir-faire. Quand on élit ou quand on désigne un médiocrate comme celui qui occupe, qui squatte le palais présidentiel, on n'a pas pour substance d'arriver à l'excellence. On est là juste pour pouvoir se préserver, se protéger et puis faire des affaires. Nous sommes, parce que la principale compétence d'un médiocre, c'est quoi? C'est de trouver un autre médiocre. C'est de trouver quelqu'un qui lui ressemble et qui est capable de lui gratter le dos. Donc nous sommes dans le hammam qui a été décrit par Bouteflika dans les années 2000 et dans le kiyas de Ould Qaddour dont il a parlé, il ne s'est pas trempé. Alors là, fait hukm le kiyasa. Tu me grattes le dos, je te gratte le dos. Et donc, une fois qu'ils se grattent le dos, ils vont se connaître et ils vont commencer à se renvoyer l'ascenseur pour recruter d'autres médiocres qui leur ressemblent, pour élargir la base de la médiocratie et avec comme seul Mais objectif... quand il y a un problème, Adel Jabbar, quand le scandale éclate et qu'il est impossible de l'étouffer, le même qui a été nommé parce que c'est le cousin ou l'ami ou le piston ou, de XY, le même est limogé par celui qui l'a nommé et qui se fait passer pour un méritocrate qui se débarrasse des médiocres et qui se débarrasse des gens qui grippent la machine en quelque sorte. Sauf le problème en Algérie, c'est que rien n'est basé sur la compétence, le savoir-faire, le savoir-refaire, la connaissance, la science, la technique, etc. C'est des relations népotiques. C'est le népotisme qui prévaut, c'est le village, le quartier, Sahbi, etc. Prenez le cas de la justice. Moi, je suis au courant d'une affaire à Ziadia où des caporaux du DRS viennent donner des ordres à des procureurs et à des juges pour inverser des jugements en faveur de citoyens. Et j'en dirai plus la prochaine fois si on a une émission sur la justice. Donc moi, rien ne m'étonne. Il est venu comme il est parti. C'est des gens qui ont été ramassés dans les poubelles et ils partiront de la même manière. Parce que dans ce pays-là, c'est pas notre destin n'est pas lié à celui de notre pays. Il est lié à un homme. Et l'homme qui vous recrute est là pour se préserver, pour se protéger, pour constituer une clientèle et un bouclier thermique ou antimissile de tout ce qui peut lui arriver. Parce que le médiocre, qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours tendance à se préserver parce qu'il est nul. Nous sommes dans le principe de Peter. C'est un bouquin que j'ai lu en 1970. Donc plus quand on atteint son principe d'incompétence. C'est les principes d'incompétence. Plus on manque, plus on est nul. Et on a tendance à s'entourer de nullards qui lui ressemblent. C'est pour ça que je vous dis, nous sommes dans la politique d'Al-Hammam. Ould Qaddour, qui est en prison actuellement, ne s'est pas trompé pour promouvoir son quies en savant un médiocrate comme celui que nous avons aujourd'hui, l'indu occupant de El Moradia. Il n'est pas savant, mais il connaît des savants. Mais nous, les savants, ce n'est pas les gens qui ont la connaissance, c'est les gens qui ont un blindé, une mitraillette. C'est ça, les savants en Algérie. C'est l'inculture militaire qui promeut ce genre d'individus. Sinon, ailleurs, c'est des gens qui n'existent pas du tout. Dans des pays comme ça, ils ne peuvent pas exister, ces gens-là. On ne parle jamais d'eux, parce qu'ils ne produisent que la bêtise. Et ces gens-là, leur fonction, c'est de produire la bêtise. Et pour eux, c'est un progrès. Si la bêtise n'existait pas, ils l'auraient inventée. Et nous sommes... Oui, oui. Allez-y. Merci. Atman Mazit, d'abord, je tiens à préciser que le directeur du CHU Ben Badis Constantine a été limogé, mais pas tout seul. Il y a aussi le directeur du CHU Ibn Rushd de Annaba qui a été limogé, lui aussi, pour incompétence et mauvaise gestion. Et quelque part, c'est très étonnant puisque nous savons tous, il n'y a pas un Algérien qui ne le sait déjà, que tous les hôpitaux algériens, tous sans aucune exception, sauf l'hôpital militaire de Ain Naja, fonctionnent de travers, que tous les hôpitaux algériens sont devenus des mouroirs, que les conditions d'hospitalisation et de soins sont catastrophiques, que les premiers à en souffrir sont les médecins et le personnel paramédical,
parce que entourés d'incompétents, privés de moyens, ils n'ont pas d'autre choix que de travailler 2 fois plus pour obtenir 2 fois moins de résultats, si ce n'est plus. Et pourtant, comme le dit Adel Jabbar, nous sommes en plein dans le principe de Peter, où tout le monde a atteint son niveau d'incompétence parce que ceux qui vous désignent, qui vous nomment, sont eux-mêmes incompétents et qu'il n'est pas imaginable que dans une médiocratie, le mérite puisse émerger dans le choix des gens à nommer, parce que sinon, il bloquerait la machine. Si vous prenez quelqu'un de méritant, de compétent, d'intègre, qui refuse de composer avec la médiocratie, il va bloquer toute la machine du système. Et donc, forcément, ils n'ont pas d'autre choix que de nommer des gens qui sont dans leurs valeurs ou dans leur échelle des valeurs, Atman Mazid. On n'entend pas, pardon, Atman Mazid. On ne vous entend pas, Atman Mazid. Oui, on n'entend rien. Pense que vous m'entendez voilà, là, on vous entend. Excusez-moi, le micro a été coupé. Mes salutations à notre camarade Adel Jabbar. Alors, juste si je peux apporter un point, une précision sur le principe de Peter, il s'applique un peu partout dans le monde, y compris dans des républiques comme on en voit un peu partout dans le monde. Le principe de Peter, c'est ce qu'il dit que tout responsable atteint son degré d'incompétence et ne dépasse pas son degré d'incompétence. Sauf qu'en Algérie, on peut y ajouter un autre problème qui est la corruption. Et la corruption associée qui complète le principe de Peter, qui est un principe universel, la corruption, elle fait remonter à la surface, elle fait remonter au poste dans la hiérarchie. Elle fait remonter les plus corrompus. Donc, en plus des plus incompétents, on a les plus corrompus, puisque les plus incompétents, pour pallier justement à leur incompétence et à l'incapacité d'accéder à des postes de responsabilité, ils trouvent la solution par la corruption. Donc, ce qui fait qu'à la corruption, à la tête de l'État algérien, on a les plus incompétents et les plus corrompus. Ce qui explique un petit peu la situation. On ne peut pas appliquer uniquement les principes universels, le principe de Peter. La corruption en Algérie, c'est un problème endémique, c'est un problème qui touche toutes les institutions. Pour avoir un poste, et tout le monde, il y a eu des scandales, il y a beaucoup de scandales, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties dans la hiérarchie militaire, donc y compris dans la hiérarchie militaire, ce qui représente un danger pour la sécurité nationale. Quand dans les institutions de l'armée, on a des cadres, des hauts officiers, des officiers supérieurs corrompus jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie militaire, comment voulez-vous que le pays en question puisse assurer sa sécurité? Comment voulez-vous que des puissances étrangères n'utilisent pas ces moyens pour faire des pressions et utiliser, manipuler et agir, régler des problèmes de politique étrangère à partir de leviers qui sont les leviers de la corruption. La corruption, c'est un danger, pas uniquement pour les institutions dans tel ou tel organisme, c'est un danger qu'il faut combattre à la racine parce qu'il remet en question les fondements même de l'État. C'est le problème. Moi, juste pour parler revenir à notre sujet de la santé, M. Tebboune est parti en Italie et proposait de fournir à l'Italie de l'électricité et même un petit peu de surplus si elle veut se faire un petit billet en la revendant aux voisins européens. Moi, j'ai un ami qui, l'été dernier, dans la crise de l'oxygène, est mort à l'hôpital, je vais préciser, de Borj Baraïch. Il est mort à l'hôpital de Borj Baraïch du manque d'oxygène à la suite d'une coupure d'électricité. Il y a un groupe électrogène dans la wilaya, dans le plus grand hôpital de la région, celui de Borj Baraïch. L'électricité est partie et ils ont un groupe électrogène qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc on a des morts, des gens qui meurent parce qu'il y a des coupures d'électricité et qu'on est incapable d'entretenir un groupe électrogène. Voilà la situation des institutions et c'est valable
partout. Donc après, on a des responsables politiques, des ministres, des chefs, des responsables régionaux, des directeurs qui roulent des mécaniques et qui viennent hausser le ton devant les caméras, qui ramènent toute une meute de journalistes au Valais, à leur service, pour reporter comme ça dans l'esbroufe, tout le temps dans le spectacle quotidien, comme le Guy Debord l'avait théorisé en 1967, la société du spectacle, le spectacle permanent, tout le temps dans le spectacle, l'esbroufe, tout le temps, c'est tous les jours quelque chose de plus impressionnant que ce qu'on avait la veille, sans connaître, tout en même temps, il y a un phénomène, il y a une pratique qui s'associe à cette société du spectacle, c'est la société du secret. Donc on limoge des gens sans nous dire pourquoi ils ont été limogés. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On limoge, il n'y a aucune explication. Donc ça laisse cours à l'imaginaire, ça laisse aussi le champ libre à tous les colporteurs de rumeurs, à tous les propagandistes, les journaux affiliés du pouvoir, pour répandre des rumeurs, les unes en contre les autres. Mais ça permet de faire passer le régime pour un système fondé sur les valeurs, la compétence, qui est là, vigilant, à nettoyer les rouages des gens incompétents. Ça peut permettre. Mais, Athman Mazid, je tiens à préciser d'abord quelque chose. Pour ce qui est du principe de Peter, ce que j'ai cru en comprendre moi-même, c'est que, je vais donner un exemple. Vous avez une usine, construction automobile ou un chantier où il y a un mécanicien, un très très bon mécanicien. Ben, ce mécanicien, son chef décide de le récompenser. Un bon GRH, un bon gestionnaire des ressources humaines, le garde à son poste puisqu'il est très bon. Il est dans son niveau de compétence. Alors normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il le récompense de façon salariale. Il augmente en salaire, ou il arrange ses conditions de travail, ou il lui adjoint des subordonnés. Mais un GRH incompétent, qu'est-ce qu'il fait? Il le promeut. Il lui donne une promotion. Ça veut dire, il le nomme chef de section mécanique, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il obtient? Il perd un bon mécanicien et il gagne un mauvais chef de section mécanique, puisque ce monsieur, il est bon en mécanique, il n'est pas bon dans la gestion. Et on dit de lui qu'il a atteint son niveau d'incompétence. Il était dans un niveau de compétence et il a atteint son niveau d'incompétence. Alors nous allons voir d'abord monsieur le Wali de Wahran dans ses œuvres. Vous savez, maintenant, ils font de la politique spectacle, comme vous dites, ils sortent, ils savent qu'ils sont filmés, ou alors ils demandent à leurs collaborateurs de les filmer et de diffuser la vidéo. Regardez-le, écoutez-le. قسما بالله العلي العظيم راني نعبر باسكو هذه براتيك هذو راه بارت قسما بالله غير راني ديمولوسي قسما بالله غير نطيح هذه راني نهضر معاك اليوم ولا ماشي اليوم درك قسما بالله العلي العظيم راني نعبر باسكو هذه براتيك هذو راه بارت قسما بالله غير راني ديمولوسي قسما بالله غير نطيح هذه راني نهضر معاك اليوم ولا ماشي اليوم درك Alors, je vais rappeler de temps en temps quelques-uns de ces messieurs qui ont été limogés. Je rappelle que M. Tebboune a été limogé quand il était Premier ministre et qu'il est revenu par la grande porte pour devenir président de la République. Que M. Ammar Belheimer, le très très zélé ministre de l'Information et de la Presse et de la Publicité, a été limogé. Que le gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostam Fadli, a été limogé 2 ans après sa confirmation à ce poste. Que le chef de l'aéroport d'Alger vient récemment d'être limogé. Que le patron de la compagnie algérienne Ferries, Kamal Essaed, a été limogé. Que le chef d'escale à Alger, Kamal Dalia, a été limogé. Je donnerai quelques autres... quelques autres postes de gens qui ont été limogés. Adel Jabbar, de quoi procède l'intention de ces limogeages à grand renfort de publicité à travers une presse qui ne fait que ça? Elle ne fait que relayer les grands faits et les grands actes de bravoure
de Fakhamatouhou et du reste de l'entourage et du chef d'état-major. Mais à quoi ça sert de faire une telle clameur, de provoquer une telle clameur autour de ces limogeages? C'est du cinéma bollywoodien, en noir et blanc, c'est même pas en couleur. Donc ils essayent de nous transmettre des messages pour nous dire nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nettoyer les écuries d'Ogia, mais ce sont eux les premiers pollueurs. Donc ça rentre dans la fameuse opération qui n'a jamais été révélée par Kedboun lui-même. C'est ils veulent, à travers des actions de cette nature-là, composer un front uni. Mais les Algériens ne sont pas dupes. Les Algériens ne sont pas dupes. Quand vous prenez un enfant de 6 ans, avec ces gens-là, la notion de travail et de gouvernance n'existe pas du tout. Dans les pays qui se respectent, comme là où je suis actuellement, on parle d'ingénierie de la gouvernance. On restructure des gouvernements, on restructure des procédures, on restructure des méthodes. Et c'est des champions du management gouvernemental qui sont en train de piloter des opérations de restructuration économique, sociale, politique et autres dans des pays respectables où ce n'est pas la bêtise qui prévaut. Il y a des sadouchés. هذا الوزير هذا اللي نعتوه قبل كان يروح سينوض على 5 تاع الصباح يروح يستنى الطيارات تجي من لاشين باش تجيب لهم لي ماسك. Ils sont même pas capables et fichus de fabriquer des masques. Ils attendent toujours que ce soit d'autres qui viennent à leur Adel Djebbar, pardon de vous interrompre. Adel Djebbar, vous mettez le doigt sur la plaie, sur le point nodal de toute cette, de tout ce foutoir. Suis-je tenté de dire, pardon d'utiliser un tel mot. Adel Djebbar, prenons par exemple les hôpitaux. Il n'y a pas une personne en Algérie, et pour cause, puisque les gens en meurent, qui ne sait pas que les hôpitaux algériens sont devenus des mouroirs. Et comme vous l'avez si bien précisé tout à l'heure, l'une des raisons est que la plupart de ces hôpitaux, pour ne pas dire la quasi-totalité de ces hôpitaux, sont hérités de la période coloniale. Tout le monde sait que rien ne va dans le secteur de la santé. Et on nous fait le grand cinéma avec limogeage de directeur de CHU, directeur d'hôpital, avec un ministre qui s'énerve, qui se laisse aller. Mais c'est pareil pour tous les autres secteurs. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Et au lieu d'aller vers ce que vous êtes en train de dire, l'ingénierie de la gouvernance, de voir là où ça ne marche pas, pour réorganiser de façon structurelle, de façon organique, pour essayer de faire les diagnostics, savoir où ça va mal. Eux, ils restent dans cette politique de spectacle. Alors, Adel Djebbar, la question, ils ne sont pas conscients de ces notions élémentaires. Ils ne savent pas que tous les Algériens savent à quoi s'en tenir, qu'ils ne peuvent pas les bluffer de toutes les façons, qu'ils ne peuvent pas les tromper. Bon, نهضروا باللغه تاع اللي يفهموا الجزائريين خوتنا هذا ما حلبت هذا هو المستوى تاعهم. Maintenant on parle des hôpitaux mouroirs. Vous êtes en France, vous avez 15 000 médecins algériens qui travaillent en France dans des systèmes sanitaires qui se tiennent debout, où il y a de la méthodologie, où il y a de la compétence, où il y a du savoir, où il y a du savoir-faire. Pourquoi ces gens-là sont-ils partis? C'est à cause de la médiocrité et de la médiocratie qui règne dans nos hôpitaux et partout ailleurs. Donc ce type-là n'est pas le premier. Moi je me rappelle de la crise de nerfs publics qui a été faite par Jamal Ould Abbas du temps où il était ministre de la Santé, de Feu Guidom, qui a fait la même chose et qui est venu relever intempestivement le directeur de l'hôpital de Constantine quand il était ministre. Donc Cinéma Haditam, elle n'a pour objet que de les rassurer qu'ils sont sur la bonne voie. Mais nous savons qu'ils sont en train d'aller vers le chaos. Sauf des éléments de l'ABC du management qu'on nous a enseigné, qu'on a enseigné aux autres, veut que quand il y a une structure qui est malade, la première des choses à faire, c'est d'aller vers un diagnostic. Un médecin, quand vous allez le voir, avant d'établir
son diagnostic vital, il va vous dire, vous souffrez ici. L'entreprise ou l'État, c'est la même chose. On fait un diagnostic d'abord, on va évaluer toutes les insuffisances, puis on passera à autre chose, on passera à un plan de redressement. Que faudrait-il faire pour redresser la situation? Une fois que cette étape est franchie, on fait ce qu'on appelle dans le management un PPA, un programme et plan d'action. Sur quel point particulier on devra assister, quels sont les moyens, quels sont les calendriers, les agendas, les expertises, les compétences qu'il faudrait mobiliser pour pouvoir mettre en route ce programme et plan d'action. Et en fin de compte, une fois que c'est mis, on met en branle le plan d'action et on fait un comité de surveillance et de suivi. Ce n'est pas le cas en Algérie. C'est le cas en Algérie, notre كلبون الصباح ضرب فيها 10 قرا تاع ويسكي نوض الصباح يقول لك نقص 10 ملايين تاع العج تاع امك تاع باباك. J'ai donné des instructions, tu donnes des instructions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rédemption des comptes dans ce pays. C'est un pays géré par des proxénètes qui s'accaparent les richesses de l'Algérie, qui ne rendent compte à personne. Et c'est pourquoi les Algériens sont sortis, parce qu'ils étaient excédés par cette situation-là, pour dire « Medania Mochaskaria ». Parce que Medania, il y aura une justice indépendante, il y aura une presse indépendante, il y aura une liberté d'expression, une liberté de faire et de refaire. Donc, ils ne veulent pas de la transparence, c'est l'opacité qui prévaut dans un système médiocratique comme ça qui est géré par des médiocres. Les médiocres, c'est quoi leur objectif? Ce n'est pas d'aller vers l'excellence, c'est de pouvoir faire la promotion de leur propre personne pour s'accaparer les institutions de l'État. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Et je reviens à vous, Adel Jabbar, tout à l'heure, justement, pour vous poser la question. S'il est possible d'envisager qu'une médiocratie puisse se transformer en méritocratie. Si oui, comment? Et sinon, quoi faire alors? Adel Jabbar, ce sera ma question du prochain tour de micro. Et Athman Mazid, donc même question que pour Adel Jabbar. Ils ne se rendent pas compte, ces gens qui ne bluffent personne par ces limogeages, sachant que ce sont eux qui les ont nommés sur la base du népotisme ou du clientélisme, des gens qui savent de toutes les façons que ça ne va rien régler, que tous les hôpitaux, pour prendre que l'exemple des hôpitaux, sont des mouroirs, que ça va mal totalement, que ce n'est pas seulement dans un mécanisme ou dans un palier, ou, que ça ne va pas, que ça ne va pas de fond en comble, que c'est tout le système qui va de travers. Et quand ils procèdent de ce genre de limogeage et qu'ils donnent l'ordre à leur presse et à leurs médias et à leurs relais de donner de la clameur à ce genre de mesures juste pour se faire mousser, ils ne savent pas qu'ils ne trompent personne, Athman Mazid? Ils le savent pertinemment. Et pourquoi ils le font alors, puisque ça ne sert à rien? Parce que justement, c'est dans une stratégie de détournement du sujet, évacuer le sujet principal, c'est-à-dire le problème des institutions. C'est mettre le problème, mettre la lumière sur les individus. Donc, ça voudrait dire que tous les problèmes de l'Algérie ne se régleront que si on évacue un tel ou un tel ou un tel. Donc, si on change de président, on a changé de président, donc l'Algérie ira mieux. On a changé de Wali, donc ça ira mieux. Sauf que tout ça, tout cet esbrouf, tout ce spectacle, tout ce raffut autour des limogeages, autour des dégommages de responsables, c'est pour évacuer le sujet principal. Ce qui occupe les Algériens, c'est un problème de structure, c'est un problème de système, ce n'est pas un problème d'individu. Mettez qui vous voudrez à n'importe quel poste, vous aurez la même chose. Vous obtiendrez au bout de quelque temps, ces gens-là, ils vont prendre le pli. Peut-être qu'au début, il y a des personnes qui sont intègres, qui sont honnêtes, mais à trop rester dans le système, ils vont prendre le pli et faire partie des rouages de ce système. Donc, peu importe l'individu, tout ce raffut, c'est fait uniquement pour dire que les problèmes de l'Algérie, ils se résoudront si on élit de nouveaux députés, si on élit de nouveaux maires,
si on élit un nouveau président, si on change de ministre, si on change de directeur, etc., sans aller au fond faire le diagnostic. Et le diagnostic, le peuple algérien l'a fait quand il a réclamé Sab'at Mania, le 7 et le 8, le retour à la souveraineté populaire. Donc, que c'est le peuple qui va décider de ses institutions et de la gouvernance du pays. C'est au peuple de prendre en charge la réforme institutionnelle de ce pays par une assemblée constituante qui mettra à plat toutes les institutions de l'État, toutes les prérogatives, tous les pouvoirs et les contre-pouvoirs, les contrôles et les prérogatives, les fonctions de chaque institution, de chaque administration. Elle sera contrôlée avec des droits et en face de ces droits, des obligations et justement rendre des comptes. Parce que personne en Algérie n'a à rendre de compte. On limoge quelqu'un, on lui dit rentre chez toi et c'est fini. Et c'est fini, on met une croix dessus et on a remplacé et c'est parti pour un tour, c'est parti pour 6 mois ou 1 an jusqu'au prochain scandale. Donc on gère la catastrophe, on gère le bricolage permanent, le spectacle permanent et le directeur qui va arriver, il va ouvrir un nouveau scénario. Il a son acte, il va jouer aussi, il arrive aussi pour jouer une partition. Donc on va lui accorder un laps de temps, un scénario dans lequel il va jouer. Il va commencer à dégommer aussi son sous-directeur, le chef de service de là-bas, parce qu'il avait un règlement de compte avec celui avec qui il ne s'entendait pas, parce qu'ils étaient en opposition sur ce poste-là, etc., etc. Donc on va se retrouver le directeur de l'hôpital de Constantine qui s'est fait virer et qui s'est fait remplacer par quelqu'un d'autre. Il va venir régler des comptes. Donc ça va durer aussi 3, 6, 9 mois, 1 an, jusqu'au prochain scandale. Et de toute façon, ça n'aura rien changé parce que celui qui va arriver, il va prendre la suite de celui qui s'est fait virer aujourd'hui. Et probablement que dans 2 ans, 3 ans, on remettra le même. Voilà, où on le retrouvera, ce directeur, on le trouvera dans une autre administration. Voilà ce qui se passe quand vous avez l'incompétence et la corruption qui sont des éléments de recrutement de tout le personnel politique en Algérie et administratif. Très bien. Alors je rappelle, entre autres, entre des centaines d'autres limogeages à tout va, le Wali de Khanchila, Bouzidi Ali, limogé par Tebboune en personne, le ministre des Transports, Aïssa Berkaï, limogé par Tebboune en personne, des dizaines de diplomates ont été limogés, rappelés, déplacés. Le chef de la commission de la communication des Jeux méditerranéens prévu pour le 25 juin, Mourad Boutchadjine, a été limogé. Plusieurs responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports ont été limogés. Pourquoi? Parce que des sportifs scolaires qui se sont rendus en France pour une compétition en ont profité de Hargo. Harraga, avec un billet d'avion payé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a limogé les responsables pour un phénomène national de la malvie où tout le monde veut partir. Le chef de la police des frontières à la DGSN, limogé. Plusieurs responsables de la sécurité de l'aéroport d'Alger, limogés. Adel Jabbar, alors, j'ai failli dire Adel Jabbar, limogé. Ils nous ont limogés, ça fait 30 ans. Ils nous ont limogés depuis longtemps. Alors, Adel Jabbar, nous sommes dans un système, dans une médiocratie. Autrement dire, un système dont le mode de fonctionnement fonctionne sur la médiocrité, sur la malhonnêteté, le mensonge, le trafic, le copinage, le clientélisme, le piston, la corruption, tout le monde le sait. Quand vous prenez un système comme ça, médiocrate, je m'excuse d'être aussi long, mais je suis obligé de faire de la pédagogie. Bien, voilà. Alors, quand vous y injectez, vous ramenez, par exemple, vous êtes en Algérie, la justice, c'est connu, c'est un bidule complètement corrompu. Vous ramenez un juge ou un procureur général intègre. Vous le nommez, par exemple, le procureur général nommé Sidi Mohamed. Il est honnête, il n'est pas corrompu, alors que Sidi Mohamed, c'est un endroit qui reçoit les consignes du régime pour mettre les gens en prison, pour libérer Flan,
Si vous mettez quelqu'un d'intègre dans un tel système, il va gripper la machine. La machine ne va plus fonctionner. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans la logique du système que de mettre quelqu'un qui n'ait pas les valeurs ou les contre-valeurs du système. Or, tout le monde est en train de préconiser de passer à un système méritocrate, où le mérite prône, où le mérite triomphe, où le mérite est la seule voie d'accès à l'emploi ou à la promotion. Mais qui pourrait faire passer ce système de la médiocratie qu'elle est aujourd'hui de haut en bas? Ça veut dire tous les postes clés sont occupés par des médiocrates. Tous les paliers sont occupés par des médiocrates. Tous les engrenages intermédiaires sont occupés par les médiocrates. Les valeurs d'accès à tous ces postes ont été la médiocrité, la médiocratie, la corruption. Qui va donc, à partir du moment où tous les postes clés de ce système sont occupés par des médiocrates, par des médiocres, qui pourrait alors transformer ce système en méritocratie? Comment ça pourrait se faire et de quelle manière? Moi, je vous ai tout le temps dit qu'il faut se fier à l'intelligence et au génie des peuples. Le peuple algérien a eu la meilleure synthèse. Parce que quand on va à l'école, qu'est-ce qu'on apprend? Mis à part les recettes de cuisine que nous apprenons deux choses. La synthèse et la méthode. Le peuple algérien a eu la méthode pour dire et la synthèse, il leur a dit 7 et 8, c'est-à-dire la souveraineté au peuple. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ces gens-là sont en train de s'agiter pour nous donner une impression de cinétique, alors qu'ils font du surplace. Ils sont en train de patauger dans la boue et ils ne s'en sortiront jamais. Ce régime est fini. Qui magalou les Algériens, et puis avec le jeune pâtissier que je salue au passage, Tawfiq, si j'ai bonne mémoire, qui mérite un prix Nobel. Il a eu la meilleure synthèse de la situation en Algérie en disant deux mots prophétiques. Ce système, il faut le déraciner. Quand vous avez une bouche pleine de caries, vous ne pouvez pas nettoyer vos caries. Il faut édenter votre bouche et mettre un dentier ou faire de nouveaux implants. Ils ne savent rien faire, c'est des rentiers du système, ils ont toujours vécu à l'ombre de la dépense publique, ils ne savent rien faire d'autre. Vous leur donnez une supérette ou une épicerie, et ils vont la mettre en ruine. Le travail n'a aucun sens chez ces gens-là, il est complètement dévitalisé. Au point où, aujourd'hui, les Algériens, quand vous leur dites pourquoi vous vous taisez devant autant d'injustice, et ils vous disent quoi? Les policiers, qu'est-ce qu'ils disent? Les gendarmes, les généraux. Donc on a dévitalisé même l'indignité, au point où aujourd'hui nous n'avons plus de dignité pour nous taire devant l'injustice, pour nous taire devant le hadra. Comme des jeunes Algériens, moi je suis déchiré, moi je peux baisser le rideau et me dire ça ne me concerne pas, vu mon âge, vu l'endroit où je vis. Et qu'il chauffe un ouled. Quand le ouled ils montent dans les roues, dans le train d'atterrissage d'un avion et que ça n'émeut personne, je me pose des questions. Je me dis, la situation est extrêmement grave. Quand il y a des jeunes qui s'immolent à cause de la malvie, je me dis, c'est extrêmement grave. Quand je vois des jeunes embarqués, ils vont chez leurs parents qui sont déjà pauvres, qui n'ont pas de ressources et de revenus. Mais s'il faut 70 millions pour aller affronter la mort en Méditerranée et terminer dans des centres de rétention en prison, je me dis ça va mal dans ce pays-là. Donc moi, le message d'espoir que j'adresse à nos enfants, parce qu'ils sont des enfants aussi, c'est de leur dire, n'ayez pas peur d'eux, affrontez-les. Ils prennent 20, soyez 200. À sortir, vous êtes 200, ils vous arrêtent, soyez 2000. C'est la solidarité du peuple algérien qui inversera cette tendance et qui mettra à genoux cette dictature. Merci Adel Jabbar. Voilà. Merci Adel. Pardonnez-moi de vous interrompre, nous arrivons à la fin de l'émission. Atman Mazid, je vais peut-être vous frustrer, je vais vous demander de finir en moins de 3 minutes, s'il vous plaît, sur la même question. Comment rendre possible ce passage, cette mutation d'une médiocratie à une méritocratie? On ne vous entend pas, Atman Mazid. Voilà, on vous entend.
le peuple algérien a trouvé la solution et c'est d'ailleurs tous les peuples qui sont passés par des crises comme celle qu'a traversée l'Algérie sont passés par une assemblée constituante. Donc la solution, c'est le retour au peuple, c'est le 7 et 8. Comme l'a bien précisé dès le départ, le Hirak a fait le bon diagnostic. Il n'y a pas de solution avec ces gens-là. Itnehaouga, c'est la seule solution, c'est Itnehaouga et retour au 7-8, d'où la Madaniya Misha Askaria, avec une constituante, une assemblée constituante. Toutes les institutions de l'État seront redéfinies avec leurs prérogatives, leur contrôle et les modes d'accès à la fonction publique, à la responsabilité publique. Avec des rendements de compte, chacun devra rendre des comptes. Ça, c'est tout d'abord, ça c'est le constat. Ensuite, après le constat, il y a la méthode. La méthode, moi, je pense que nous devons réfléchir parce qu'ils vont partir, ces gens-là, ils vont partir. Il n'y a aucune solution, ils partiront d'une manière ou d'une autre. Quand vous avez une gérontocratie comme celle qu'on a, des gens qui ont 75, 78, on a Goudjil qui est venu la dernière fois nous dire que Boumediene était de retour. Franchement, c'est pathétique et c'est inquiétant pour l'avenir. Comment est-ce qu'un pays comme l'Algérie, un pays continent comme l'Algérie, se retrouve entre les mains de gens comme Saleh Goudjil qui nous parle du retour de Boumediene. C'est inquiétant. Les gens, les citoyens engagés, les militants du Hirak, moi j'appelle à une réflexion, je ne leur demande pas j'ai pas de leçon à leur dire, mais j'appelle chacun et chacune à réfléchir, à essayer de trouver les moyens. S'ils viendront les moyens, ils viendront. C'est en fixant des objectifs qu'on trouvera les moyens. Donc l'objectif pour l'instant pour les Algériens, c'est de refonder un État. Refonder un État, quels sont les moyens? Donc réfléchissons. La semaine dernière, il y a 2 semaines, nous avons organisé ici à Paris une réflexion sur l'Assemblée constituante dans un cadre entre militants du Hirak, et on a commencé à discuter sur des sujets comme ça. Discutons ensemble. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes idées. Et je suis obligé de vous interrompre, Ahmed Mazid, désolé, j'espère que nous aurons une autre fois l'occasion de parler de cet excellent projet de discussion entre tous les Algériens. Merci Ahmed Mazid, merci Adel Jabbar, merci chers amis d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.